Allez, bonsoir à tous, avec une petite balade vespérale dans la montagne, sous le ciel bleu, avant l'arrivée du gros temps cette semaine sur l'ensemble de la France, et en particulier sur les Alpes, où nous sommes 1200 mètres d'altitude, température négative, avec une soixantaine de centimètres de neige ici sur un versant qui est plutôt bien orienté. Vous voyez, la montagne est magnifique ce soir, il est 17h45 et on est, si je ne me trompe pas, le 8 février. On va saluer d'ores et déjà les premières médailles justement de ski de fond, médaille d'argent et puis médaille d'or, la Marseillaise qui a retenti avec cette belle épreuve de biathlon. On est tellement fiers aussi en montagne, vous le savez, hein. On les connaît à peu près tous, nos champions, ils font partie de notre famille, ils sont tous originaires des Alpes ou des Vosges ou du Jura ou du Massif Central ou des Pyrénées, etc. Donc voilà, alors les 4 champions, Éric Perrault, Quentin Maillet-Fillon, Lou Jean-Bonneau et puis Julia Simon des Saisies, voilà, qui ont effectivement décroché cette breloque, voilà. Et ben nous ici on est en montagne, regardez un peu, c'est assez froid. Ciel bleu, regardez, alors qu'il pleut beaucoup sur la Méditerranée. On a eu des grosses précipitations apparemment sur le bord de la Méditerranée. Et puis, on sait aussi que cette semaine, on va le rappeler, on a un défilé, on appelle ça une rivière atmosphérique. Atmosphérique, c'est peut-être plus qu'une rivière, c'est un fleuve atmosphérique qui va déferler sur la France. Et cette semaine, avec beaucoup de pluie, on espère sans trop de conséquences. Et puis, beaucoup de neige en montagne où nous sommes, effectivement, notamment au-dessus de 1500 mètres, parce qu'on aura une limite de neige qui sera relativement haute. Avant de descendre, ce petit sentier magnifique ici, il est 17h46, on est en train de marcher, on voit des traces d'animaux, on va en retrouver ces traces d'animaux. Avec un peu de chance, on en verra aussi, mais ça, il faut avoir un petit peu de chance. La nuit va tomber dans peu de temps pour l'instant. Il commence à faire un petit peu sombre, le ciel est tout bleu, les montagnes sont absolument magnifiques. Marie-Michel nous salue du Berry, promenade dans la neige, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, hein. Alors, c'est pas très chaud, hein. C'est un peu négatif. On est un peu tout seul, il n'y a pas grand monde, effectivement. On a un beau jour de Lens, toujours magnifique, nous dit Rudy. Lens, effectivement, célèbre par cette belle ville de Lens, ville minière, avec son RC Lens, cette équipe de foot qui est en train de tout gagner en ce moment. Et puis Karim nous dit bonsoir, cela fait longtemps que je n'ai pas pu suivre vos directs, mais voici en direct du soleil depuis Paris. Merci Karim d'être au soleil à Paris. Alors nous, ça y est couché ici, vous l'avez vu, ici sur les Alpes. Et la température tombe. Il fait froid ce matin, il a fait froid aujourd'hui, et puis il fera encore froid ce soir, vous voyez. Donc c'est un peu normal, on est en montagne, et c'est vrai qu'ici on regarde un peu tout ce qui se passe autour de nous. Les animaux ne vont pas tarder de sortir, il y a beaucoup de traces d'animaux qui sont sortis déjà depuis quelques jours. Et puis regardez derrière moi comme c'est beau, ce petit sentier magnifique, avec, regardez, des petits piquets de chaque côté qui vous indiquent l'épaisseur de neige. Marie-Michel nous dit que c'est une jolie neige, oui, elle est jolie, elle est plutôt froide ce soir, elle est même glaciale. Température froide, on va le rappeler encore une fois, alors qu'il a fait relativement doux sur une partie de la France. Aujourd'hui, enfin relativement doux quand même, avec surtout dans le sud des précipitations. Salut Pierre, depuis Autun, où le soleil a brillé toute la journée. Merci Pierre pour cette information. Depuis la Bourgogne, la Saône-et-Loire, la belle ville romaine d'Autun, au pied du Morvan. Écoutez, c'est super d'avoir ces informations. Merci beaucoup Pierre, puis à bientôt de te revoir dans la région. Ou en tout cas de t'avoir sur nos réseaux en direct. Petite balade, toujours en direct. On se balade ici avec des traces d'animaux. Ah, tiens, je vais vous montrer quand même. Ça c'est du lourd, regardez. Ça c'est du lourd, regardez un peu. Ça c'est du cerf ou de la biche qui est ici. On la retrouve ici, vous voyez, et ces traces d'animaux. Je vais vous démontrer, les gars, on voit très très bien les traces de l'ongulé ici. Audrey nous salue de Normandie, c'est magnifique. Bonsoir de Bouvines, 1214 Philippe, la bataille de Bouvines. Merci et bis de la principauté de Monaco. Monaco, je ne me trompe pas, c'est pas Andorre. Anthony, moi je suis Andorre peut-être. Des traces ici, magnifiques traces de ces cervidés qui sont passés ici. Allez, par rapport à ma main, il y a un petit peu. Je vous montre un petit peu la taille, c'est du lourd. Alors c'est de la biche ou du cerf, ça, regardez. Vous voyez, ces traces magnifiques. À côté, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis on en retrouve ici. Voilà, en général, ils se suivent en général. Un beau jour de Tours. Carole qui revient en avril dans notre région. Elle sera la bienvenue, évidemment. On se fait cette petite balade toujours tranquillement ici, sur ce petit sentier qui est tout à fait agréable d'ailleurs. Soleil sur Paris ce matin, aujourd'hui frais ce matin avec une légère gelée à Paris. Et un bonjour Joséphine de la Saône-et-Loire, environ de Chalon-sur-Saône. Nous avons les dimanches avec le brouillard. Oui, il y a eu du brouillard sur le Val-de-Saône aujourd'hui. Waouh, superbe, nous dit. Merci beaucoup, Cathy. Un bonsoir de Cerdon. C'est le 01, c'est là et c'est le bon vin aussi.
On a fait une sortie en raquette de 6 heures avec les filles. Et pour se réchauffer ce soir, raclette aux évêques, Frédéric. Ben, profitez-en bien parce que alors, la raclette du soir, quand on a fait une belle balade comme ça, elle est encore meilleure. Bonsoir de l'île où il fait beau, c'est magnifique. C'est la principauté Anthony de Belfort. C'est pas la même, hein. Belfort, bien sûr, le territoire de Belfort, évidemment. Cette beau département, tout petit département, hein, mais qui est un département qui compte beaucoup, avec Bartholdi, justement, qui a fait le lion de Belfort, voilà. Et la statue de la liberté. Bonsoir de la Baume, c'est en Ardèche, Liège, 12 degrés, c'est bon, nous dit Daniel. Bon matin, frisqué, bro, depuis le Canada, avec un facteur éolien, un refroidissement plutôt, de moins 32. Il fait très très froid au Québec aujourd'hui, on avait des températures tout à l'heure. On est dans l'ordre de moins 20 à Québec et je crois qu'à Ottawa, il fait encore moins 25. Salut Amandine Alain. Alors je sais que vous n'êtes pas très loin de chez moi, vous êtes de l'autre côté, dans les Aravis. Alors peut-être vous allez prendre le direct, n'hésitez pas si vous avez à le prendre ou si vous voulez le prendre. En tout cas, vous êtes, je crois, du côté, si je ne me trompe pas, du côté de Merdacier ou de la Croix-Frie, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Merci Amandine et Alain, coucou de la Suisse et du Valais, Samuel. Et bien nous, on continue notre petite balade ici. C'est l'heure de la sortie des animaux. Peut-être qu'on en verra tout à l'heure. Maintenant, je ne sais pas trop encore. Il est 17h51. Il fait encore jour. Les jours ont bien grandi. Et je vais retrouver... Alors ça, c'est pas des traces d'animaux, ce sont des traces d'humains. Ce sont des raquettes. Salut Myriam. Depuis le Gard où il pleut encore et toujours, on a vu qu'il est tombé beaucoup d'eau dans le Gard, hein, notamment sur le toit du Gard du côté de l'Égoile, avec pratiquement 3 mètres d'eau tombée en quelques mois seulement. C'est superbe, nous dit Anthony. Merci pour le partage. Profitez bien. On va en profiter. Et on avance tout doucement, toujours dans cet endroit magnifique. On va se retourner pour voir un petit peu derrière nous ce qui se passe. On va se mettre ici. Voilà, et tout ça. Ah, Météo Grenouille avec nous, bonjour. Beaucoup de neige cette semaine, mais à haute altitude. Oui, alors, on ne connaît pas vraiment l'altitude encore. Ce sera probablement aux alentours de 1500 mètres, le plus souvent au-dessus de 1500 mètres, mais on pourrait avoir 1,50 m de neige, d'après les prévisions, soyons prudents, vers 2000 mètres. Bonjour de Bordeaux, nous dit Katia, avec 12 degrés et du soleil. Et c'est déjà fait, ne t'inquiète pas. Ah ben c'est super, Amandine et Alain. Ce sont des traces de cougars, nous dit Karim, cougars. Je ne sais pas si ce soit des cougars, mais en tout cas, c'est des animaux que l'on voit ici. Alors probablement, cette ligne un petit peu droite, ça pourrait être du renard. C'est une hypothèse, évidemment. Beaucoup de traces d'animaux, regardez. Hein. Et on sait que les animaux sont nombreux à circuler. Nous espérons voir des magnifiques paysages comme ça, nous dit Kamel. Oui, il y a de quoi faire, de avoir de beaux paysages. Toujours ce petit direct ici. Un bonsoir Diego qui nous salue, merci. Et Patrick avec nous depuis le Berry. Voilà, et toute la semaine sera pourrie. Hein, ça rime avec Berry aussi, mais on aura une semaine très, très humide. Beaucoup de perturbations. Peut-être le sud pourrait échapper, effectivement, la côte méditerranéenne pourrait échapper. En tout cas, on verra ce qui va se passer, mais on attend beaucoup de précipitations. Et on a un bonjour du Pas-de-Calais, Chantilly, merci beaucoup. Voilà des traces aussi, voilà des traces d'ongulés ici, que l'on voit très bien, regardez. Voilà, on voit très très bien ces traces, elles sont magnifiques. Ils sont passés par là, ils repasseront par là. Et là on s'engage dans un endroit, il y a un petit courant d'air. C'est plutôt frais. Bonsoir Isabelle, magnifique la nature depuis la Provence. Profitez bien de la Provence, Isabelle. Bonsoir d'Avalon, la température de la journée avec du soleil te fait croire à un début de printemps. Ah, je suis un peu vite. Hein. Oui, il y a un petit rayon de soleil qui fait du bien. Le soleil commence à chauffer. Les Français nous indiquent dans le nord 12 degrés du soleil. Les traces de loups d'Intermarché, nous dit Météo Grenouille. Il y a effectivement les loups qui passent vers Intermarché ici après, sur Arly, pas loin d'ici où nous sommes. Et c'est vrai que c'est pas des traces de loups, c'est encore plus gros que ça. Voilà, ça c'est des belles traces, vous voyez, qu'on voit. On se régale à regarder ces traces ici. Vous voyez, elles sont présentes ici un peu partout. Ici, le long de ce petit torrent qui coule. Bonjour Samuel, depuis le Valais, on attend la neige. Sur ton altitude, on salue nos amis suisses qui gagnent beaucoup de médailles. Hein. On sait qu'en ski de descente par exemple, on a le vainqueur est un Suisse. Et on a regardé la descente, c'était vraiment impressionnant. Bien sûr Patrick, bravo à nos médaillés du jour en or. On rappelle hein, le relais mixte en biathlon. Et c'est une belle victoire, une Marseillaise qui retentit justement, ça fait toujours plaisir. Et bien nous, c'est plus calme chez nous. Hein. Voilà, regardez ici ce torrent qui coule ici. Quand on lève la tête, et hop, il y a la montagne de l'autre côté. Le torrent ici, le petit sentier derrière. Et puis la nuit qui va commencer à tomber tout doucement, remonter un tout petit peu parce que on va devoir redescendre. Puis il y a un petit courant d'air ici, un petit peu frais quand même. Et Patrick a vécu à Ried, dans le Valais.
au-dessus de la vallée du Rhône, avec les Maillindrides qu'on aime beaucoup, ces alpages intermédiaires, cette montagnette qu'on appelle chez nous. Et c'est tellement beau le Valais, nos amis valaisans nombreux sur cette page évidemment. Vu des Alpes, on est vraiment à côté, on partage tout, on a plein de choses en commun. Et Cathy nous salue du Pas-de-Calais, avec du soleil. Ah, elle là nous dit qu'il fait beau et beaucoup de beau temps à Valencia, en Espagne. Ah ça fait plaisir, avec des températures qui doivent être assez douces, j'imagine. Laurence salue du Var, gris, pluie et 10 degrés, c'est confirmé. La pluie est vraiment sur le monde méditerranéen. Merci gentil pour ces images. C'est peut-être un Dahu, nous dit Myriam. Karim, avez-vous observé une chute de la faune? Oui, Karim, une chute de la faune au niveau des chamois, notamment sur les massifs autour de Megève, où nous sommes. Et les chasseurs nous ont montré qu'effectivement la moitié du cheptel de chamois localement avait disparu, sans doute lié au loup. L'après-midi dans les bains de soleil avec couverture, cette nuit proche du gelé. Oui, c'est le contraste entre le jour et la nuit, effectivement. Bonsoir Josiane, depuis l'Alsace où le temps est toujours aussi gris. Et les jours ont déjà pris 1 heure le soir. Effectivement, c'est intéressant de le rappeler. 1 heure de jour le soir, c'est vraiment appréciable puisque là, il est 17h56. Il fait encore jour, alors qu'il y a quelques temps, il ne faisait pas tout à fait jour. Et ça, c'est le torrent. Vous voyez, le torrent a tendance à enlever la neige aussi. Émilie qui nous salue de Ouessant. Alors là, on est tellement heureux de vous avoir depuis Ouessant. On a enfin du soleil, mais ça ne va pas durer. Il y a beaucoup de vent qui est prévu effectivement entre mardi et mercredi. Et ben, n'hésitez pas éventuellement, Émilie, à nous faire des petites vidéos du phare de Ouessant. Je ne sais pas si c'est possible avec le vent, ça décoiffe tellement. En tout cas, merci. Et on a Dominique Baot, que vous devez connaître, qui est sur Ouessant, qui fait de très très belles photos. Il est photographe et il fait des photos magnifiques. On l'a régulièrement sur nos pages. Laurence nous dit que c'est beau, effectivement, c'est beau, mais on va peut-être redescendre parce qu'il y a un petit courant d'air. Et puis là, le passage est un petit peu délicat, pas trop, mais quand même. Alors, Patrick nous parle d'Isérable, ce village aussi très pentu dans le Valais suisse, magnifique village d'Isérable. On a eu l'occasion de faire des tournages pour la télévision là-bas et on en garde de bons souvenirs. Alors, Diego, des épaisseurs de neige. Alors, on nous annonce, mais attention, prudence, hein, pendant la semaine, à 2000 mètres, 1,50 m, c'est pas rien. Hein. Et puis après, la limite plus neige pourrait être à 1500 mètres. Alors, il y aura le yo-yo. Alors, combien à 1500? Probablement une accumulation. Au-dessous, il y aura des moments de neige, des moments de pluie. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer, en fait. En fait, il y a beaucoup de suspense. Hein. Oui, Amandine et Alain, il fait pas chaud. Je ne sais pas où vous êtes, vous, mais là, il fait froid. Température négative. C'est tout gelé. Et il y a un petit courant d'air. C'est un vent qui descend de la montagne. C'est classique le soir. Et c'est plutôt frais. Voilà, c'est pas glacial. C'est pas le Québec, mais c'est froid quand même. Toujours en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes du Nord, toujours 1200 mètres d'altitude, environ 60 cm de neige au sol, température -1, -2, et puis le soleil qui est en train de descendre derrière l'horizon, hein, et puis qui va bientôt nous laisser la place à la nuit. Bonjour, on a eu du soleil sur Lyon, Alain. Merci pour l'information. Oui, c'était plutôt une belle journée aujourd'hui sur une partie de la France, à l'exception évidemment de la côte méditerranéenne, qui a eu pas mal de pluie hein, depuis les Cévennes, qui a glissé en fin de journée sur le Var, sur les Bouches du Rhône, et puis qui a dû atteindre un tout petit peu, je pense, les Alpes-Maritimes, la partie occidentale. Regardez ces petites bêtes, ici, qui sont passées par là. Qui est-ce qui est passé par là? Ce sont des biches ou des cerfs. Alors je baisse un petit peu le ton, parce que, regardez, en limite de forêt, normalement, à cette heure-là, les animaux viennent gratter, justement, un petit peu les petites feuilles, les petites herbes qui sont là. On les voit, les traces, regardez ces belles traces ici, elles sont absolument magnifiques. C'est des biches, vous voyez, les ongulés que l'on voit ici, on les voit très très bien ici. Et hop, elles partent directement toujours en direction de la forêt. Voilà, salut de la Clusa, René, Kiki, la cabane à crêpes depuis les Ardennes. Écoutez, merci pour ces petits bonjours qui nous vont droit au cœur. Un redout majeur a commencé. Alors oui, le redout, il est annoncé pour la milieu de semaine, surtout avec probablement des températures qui seront très douces, un jour ou deux, en tout cas entre mardi et mercredi. Et ça devrait redescendre ensuite. Vous voyez, là-bas en face, c'est déjà la Savoie, on est encore en Haute-Savoie ici. Et Roger qui nous salue, comme souvent d'ailleurs, depuis Fécamp, avec 10 degrés, un ciel couvert sans pluie. Merci Roger d'être immensément fidèle à notre page. Je regarde un petit peu autour de moi ce qui se passe. Oui, col de la Croix-Frie, on est au Sapin. Ah, vous êtes au Sapin. Alors bonjour à toute la famille là-bas des PC, je ne me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas à les saluer de notre part. Et puis on attend bien sûr les vidéos, hein. On attend les reportages de Amandine et Alain qui sont nos correspondants permanents de la place du village sur plein d'endroits différents.
toujours lié à des belles choses, à de belles régions, à de belles traditions et à des gens adorables. Pendant que Jean nous salue de l'Aveyron, où il a plu toute la journée. Oui, il a plu dans l'Aveyron, une température assez fraîche, j'ai vu, avec même de la neige qui est tombée sur les sommets de la Lozère, sur les sommets du Gard, sur le Montégoal aussi. On a eu de la neige aujourd'hui sur une partie de l'Aveyron d'ailleurs, sur le sommet de l'Aveyron aussi. Et Jean-Pierre qui nous salue de la Loire, toujours fidèle au poste. Regardez, c'est si beau ces paysages, nous dit Jean-Pierre. Voyez, ce soir, la lumière qui commence à disparaître. On regarde toujours autour de moi s'il y a des animaux. J'aimerais bien vous montrer quelques petites biches. C'est encore l'heure normalement, elles sont encore là pour sortir. Et puis après, il y aura place à d'autres animaux, le renard, le blaireau, éventuellement le loup, et puis le sanglier aussi, qui sort de temps en temps un petit peu. Malgré tout, vous voyez, ce paysage, il y a quelques lumières là-bas au sud, hein, c'est un petit peu plus éclairé. Et puis sur ce magnifique sentier où nous sommes ici, avec bien sûr l'été, c'est un chemin carrossable en voiture, hein. On peut venir en voiture ici l'été, pas maintenant évidemment. Et Marcos qui nous salue, bonne soirée Marcos, belle soirée. Et puis 6 degrés du côté de Marna, c'est un petit village dans la vallée de l'Arve, pas loin d'ici. Donc c'est pas très chaud non plus. Est-ce qu'il y a du brouillard à Marna? Tiens, on va lui demander, parce qu'il y a peut-être eu du brouillard dans la journée, dans la vallée de l'Arve. À vérifier, on sait que les brouillards ont été tenaces par endroits. Quel plaisir de vous rejoindre de Sologne, Itch. Merci, il fait doux avec un beau soleil. Regardez ces petits sentiers qui sont ici, on les retrouve. Alors comme ça a bien gelé, ça porte assez bien, on peut assez bien circuler. Je regarde autour de moi quand même si on ne voit pas des animaux. Au col de Flaine, plus d'1,50 m, nous dit Diego. Oui, probablement, on aura de la neige, hein, énormément de neige. Au col de Flaine, hein, le col qui arrive à la station de Flaine. Et Myriam nous dit que c'est une année exceptionnelle pour le Montégoal, il a beaucoup neigé, contrairement aux autres années. Alors le Montégoal qui a reçu beaucoup de neige et puis qui pourrait recevoir encore de la neige dans la semaine, parce qu'il y aura un épisode, a priori, hein, probablement cévenol, ou méditerranéen, ou les deux, on ne sait pas, et qui devrait encore apporter beaucoup de neige sur le sommet du Montégoal. On a vu des vidéos magnifiques, des photos magnifiques sur l'observatoire météorologique du Montégoal, c'est absolument magnifique. Jérôme nous salue depuis Amiens. Allez, Paris, pour ce soir, oui, Paris qui doit jouer ce soir. Alors, je ne sais plus contre qui Paris joue ce soir, mais effectivement, c'est des moments importants pour nos amis parisiens. Alors, il y a le Paris FC, puis il y a le Paris Saint-Germain. Il y a 2 équipes maintenant. Alors, ici, on a à peu près à 1200 mètres d'altitude. L'épaisseur de neige ici, il est environ 60 cm. Hein, vous voyez, 50, 60, alors ça dépend des endroits. La neige a un petit peu fondu au versant sud. Je me retourne tranquillement pour voir derrière moi ce qui se passe. On retrouve le sentier, on retrouve la montagne, on retrouve le ciel bleu. Pas de brouillard, merci Diego, dans la vallée de l'Arve. Aujourd'hui, donc, plein soleil sur cette Haute-Savoie, toute la journée avec un peu de ciel couvert. Ah, c'est c'est le fameux, comment on l'appelle, le derby, ce match OM Paris-Saint-Germain, ça se passera à Paris. Alors, bonne chance aux 2 équipes, on va pas prendre parti contre l'OM, effectivement, ce soir. Oh, ça, c'est un grand match. Alors, je peux vous dire que Paris Saint-Germain contre l'OM, c'est le match, l'un des grands matchs de l'année à Paris. Et donc, il y aura beaucoup de monde et sûrement beaucoup d'ambiance. On verra le résultat, effectivement. Mais l'OM, qui est bien placé, hein, aura à cœur de faire un bon résultat. Et attention, les Parisiens, il faut se méfier quand même de l'OM, parce que l'OM, on les connaît. C'est le classico, hein, là, Hitch. Merci, c'est le fameux classico, hein, le grand classico de chez nous. Le classico espagnol, c'est Barcelone contre le Real Madrid. Et voilà, le classico anglais, c'est Manchester contre Liverpool. Et là, c'est Paris contre Marseille. Voilà, bon, c'est tout. Ouais. Voilà, merci pour l'information. Écoutez, on a appris ça ce soir, bravo. Dans mon direct depuis la montagne où je suis tout seul, il y aura le match ce soir Paris-OM. Un bonsoir de la ville de Saint-Aubin, de Médoc. Oh, Philippe, quelle belle région. Quel beau nom, le Médoc, avec ses bons vins de Bordeaux. Le classico, mon frangin vient de me le rajouter, effectivement, c'est bien de le rappeler. Eh ben, vous voyez, ce classico, mon classico à moi, c'est ça, ce sentier ici, ces petits piquets ici. Et puis regardez, cette neige ici qui est en train de faire des formes assez particulières. On voit des traces d'animaux encore là-bas, on les voit ici, qui sont absolument magnifiques. Je retourne derrière une dernière fois pour voir ce qui se passe ici. Réponse, pour l'instant, on ne voit pas d'animaux dans cet endroit. Je suis absolument tout seul. L'Angleterre, c'est Manchester City contre United. Pardon, Hitch. Merci pour l'information. Oui, parce qu'il y a eu des grands matchs Liverpool, effectivement, contre Manchester, mais c'est City contre United à Manchester. Alors là, c'est pire qu'un classico, parce que c'est un classico, dans la même ville. Donc c'est vraiment une ambiance exceptionnelle aussi, bien sûr, chez nos amis anglais. Merci pour toutes ces pressions. Écoutez, là, je suis en pleine montagne, je suis tout seul, et j'apprends plein de choses sur le foot qui m'échappaient. Et merci à vous, en tout cas. C'est ça l'interaction, comme on dit,
On va retrouver des traces dans un instant, je vais vous en montrer encore. Il y en a ici. Alors ça c'est un petit, ça c'est peut-être un renard ça. Probablement un renard. Ces beaux paysages, Nanette, nous font penser à Seillac dans le 05 quand on faisait du ski de fond. Ah oui, beau village de Seillac. Cher à Philippe Lamour, qui est un grand maire, grand monsieur de la montagne aussi, qui était maire de Seillac, si je ne me trompe pas. Très beau sentier avec les traces. Bonjour Lynn, qui nous salue. Regardez ces paysages, ces couleurs ce soir. Ce vent, il y a du vent, hein. Il y a le vent de la montagne qui souffle. Regarde derrière moi s'il y a des animaux. Je ne les vois pas pour l'instant. On va quitter cette petite combe, cette petite éclaircie pour continuer notre petite balade ici, tranquillou, dans la montagne. Et on va découvrir la montagne en face et les quelques lumières ici qui sont sur les pistes de ski. On est des passionnés comme pour la montagne. Merci. Le foot, c'est une belle passion en tout cas. Et puis surtout avec ces belles rencontres qu'on a. Et puis ces équipes. Et puis c'est vrai que le Paris Saint-Germain nous a fait rêver, qu'on soit pour ou contre l'année dernière. Et on a eu le Paris Saint-Germain qui nous a bien fait rêver. Alors, la dame de poche, l'enfantale, Amandine, non. Donc c'est pour ça que je vais bientôt arrêter le direct. Alors je ne sais pas si vous voulez le reprendre derrière le direct, Amandine et Alain, depuis les sapins hein, au col de la Croix-Frie. Voyez, et puis je vais vous montrer un petit cairn, tiens c'est marrant ça. Ça c'est ces petits cairns, c'est ces petites montagnes, ces petites tas de pierres qui forment une petite montagne ici, regardez. Et vous les voyez ici, et chacun met sa petite pierre dessus. Et ben moi je vais mettre la pierre, j'en prends une ici, et j'en mets une ici, c'est une tradition à la montagne, c'est pour marquer le sentier. Un petit cairn comme on dit, voilà c'est toujours sympathique, je vous le montre, parce que voilà, ça se respecte, hein, voilà. On est, Daniel, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On est à 1200 mètres d'altitude. On est exactement ici, sur la commune de Pras-sur-Arly. Regardez la station qui est ici, magnifique station ici de ski. L'espace Diamant en face, 192 km de piste de ski. Alors, Météo Grenouille a raison, pour le nombre d'animaux dans la forêt, il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des pièges photos, d'ailleurs on en passe assez souvent, sur nos pages. Et effectivement, il y a beaucoup de monde la nuit. Allez-vous réchauffer avec une petite chartreuse? Oui, ah bah, évidemment, une petite chartreuse de prévu. Dans peu de temps d'ailleurs, hein. Regardez. Alors qu'on a toujours des traces ici, alors je ne sais pas ce que c'est, c'est pas des traces d'animaux, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça craque sous les pas en tout cas. Une petite chartreuse évidemment, verte de préférence, 52, 53 degrés, je ne sais plus. C'est toujours agréable de finir la journée avec une petite chartreuse, mais avec modération, attention. Vous êtes où là? On est en Haute-Savoie, en direct, 18h07, 1200 mètres d'altitude. Nous sommes à côté de Megève, pas très loin de Chamonix de l'autre côté. On a Saint-Gervais, on a Salon-en-Chambord, on a Albertville de l'autre côté. Et on est exactement dans le village de Pras-sur-Arly, dont on voit quelques lumières là-bas au fond. Regardez un petit peu ces lumières qui s'allument tout doucement. Petit village authentique, célèbre pour ses fromages, dans une commune qui a le plus d'appellations d'origine protégée et d'appellations tout court, en fromage. Tome, reblochon, chevreautin, on a l'abondance, et puis on a aussi le Beaufort, j'ai oublié, et puis on a aussi, il y en a un que j'ai oublié, je ne sais plus lequel. Bon, on complétera, hein, regardez un petit peu. Voilà cette ambiance ce soir. La nuit qui est en train de tomber. Et puis je peux garantir que c'est pas chaud, regardez un petit peu. Vous avez compris que ça n'a pas de gel de la journée ici, c'est particulièrement froid, et c'est l'hiver, et c'est normal, avant les grosses perturbations qui vont arriver cette semaine, elles sont annoncées. Je pense qu'on aura du mal à y échapper. On fera un petit point évidemment régulièrement avec l'arrivée de la neige en montagne, il y a beaucoup de neige attendue. On rappelle 1,50 m du côté en altitude, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Voilà, Marie-Jo qui nous a rejoint depuis Marseille. Merci, bonsoir Marie-Jo, merci beaucoup. Une bonne raclette aussi, Diego a raison. Regardez ces belles couleurs du soir. Vous avez ici la montagne qui s'illumine. C'est complètement gelé, oui, absolument, c'est gelé, regardez. Ici, on a des lumières. Et puis ici, on a les dameuses que l'on voit, regardez. Les dameuses qui dament les pistes de ski. Dès que la fermeture est faite, les dameuses entrent, refont les pistes. Pour le plus grand bonheur des vacanciers demain matin, elles sont en parfait état. C'est une petite piste qui s'appelle la piste des Varins, je ne me trompe pas, effectivement. Qu'est-ce que c'est beau, nous dit Françoise. Vous êtes formidable, très beau. Bon, merci, formidable peut-être pas, mais en tout cas, on est un peu passionné. Oh là, je vais y glisser en vous montrant ces beaux paysages, alors que la nuit ne va pas tarder de tomber. Vous voyez un petit peu ces lumières qui s'allument, c'est toujours un bonheur de voir ces lumières ici. 18h09, et là on a une belle trace d'animaux. Qu'est-ce que c'est? On a vu tout à l'heure. Ouh là là, c'est du lourd, hein, regardez. Alors ça c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez impressionnant. Un beau jour depuis Coutances, dans la Manche. Merci beaucoup. Alors ça, c'est de l'ongulé, je vérifie quand même. Comme c'est
bien gelé. Et ces traces, alors ça c'est donc, oui, on voit ici, donc c'est du chevreuil, pardon, du cerf, probablement du cerf, tellement c'est gros, regardez, c'est énorme. C'est énorme, si je mets la main à côté, vous voyez un petit peu les traces ici. Coutances dans la Manche, c'est incroyable ici, il fait pratiquement noir par rapport à vous. Oui, alors nous on a la lumière encore, regardez, hein, il fait un petit peu sombre, mais pas noir. Par contre, il y a du vent. Il faut vite rentrer au chaud, Françoise, vous avez parfaitement raison. Tu pêches, toi? Non, pas de pêche pour moi, Diego, pas de pêche. Peut-être que tu pêches, Diego, toi. Merci à vous. Nous sommes en Haute-Savoie. Regardez ici comme c'est beau. Pras-sur-Arly, à côté de Megève. 1000 mètres village là-bas. 1200. Nous sommes un petit peu plus de 1200 ici. Avec une température plutôt froide pour l'instant. On l'a compris, c'est au-dessous de 0 degré. Je regarde en même temps vos commentaires. Mais aussi, vous voyez, une petite dameuse qui est en train de damer les pistes. On la voit très bien ici. On salue bien sûr toutes celles et ceux qui travaillent sur cette dameuse. Il y a aussi des femmes, aussi des dameuses d'ailleurs. Les dameurs. Et puis voyez, on est en train de passer ici sur la piste de Bascombe, une petite piste débutant. Ici à Pras-sur-Arly, au pied de l'espace Diamant, 192 km de piste. C'est magnifique, merci beaucoup. Et ça, c'est un Yeti. Myriam a raison parce que c'est tellement gros, on dirait un Yeti. Merci, belle soirée, Météo Grenouille. Hein, Météo Grenouille, moi j'aime beaucoup le titre. Hein. Diego qui nous dit qu'il pêche la truite et la carpe au lac de Passy et de Sallanches. Et oui, il y a des belles truites et de belles carpes. Vous voyez, ça par contre, c'est pas de la truite, c'est pas de la trace de truite, c'est la trace ça glisse un petit peu. Regardez ces belles traces de cerf ou de biche. On voit très bien. Hein, regardez, ils sont énormes. Puis elles ont fait des gros trous. Vous voyez, alors probablement quand c'était un peu plus doux. Elias qui nous salue du Liban. Il doit faire grand nuit au Liban déjà. Hein. Il doit être un petit peu plus tard, peut-être autour de 20h, 21h au Liban. Merci Elias d'être avec nous. Nous, c'est la Haute-Savoie. Le soleil s'est couché, mais il fait encore presque un petit peu jour. Merci pour cette jolie balade, voilà, avec ce petit sentier qu'on aime bien ici. Avec toujours ces traces que l'on regarde, vous voyez, qui sont énormes. Hein. Vous voyez, donc beaucoup de traces d'animaux ici. Ça braconne le genépi. Alors le genépi, oui, il faut le cueillir. Et ici, il n'y en a pas, il faut monter beaucoup plus haut pour le cueillir, du genépi, effectivement. Serre, c'est la chanson aussi. Salut Julien, depuis le versant d'en face, Julien, on va peut-être regarder où tu es, Julien. Bah tiens, on va bien montrer où tu es pas loin d'ici, Julien. On doit voir, tiens, je vais zoomer chez toi, Julien, regarde bien. Il est juste en face, là, vous voyez. Cette route qui monte, là, il est par là, Julien. On voit pas très bien, il est juste là derrière. Salut Julien, et puis on va suivre la météo cette semaine, parce qu'il y aura des choses qui vont se passer, hein, effectivement, hein, qui seront absolument importantes. Belle semaine, Elias, aussi depuis le Liban, et coucou aussi, Franck, du pâté de cerf. Oui, c'est pas mauvais, le pâté de cerf. Donc, en faut-il le tuer? Donc, c'est autorisé, on le rappelle. Hein, il y a de la chasse aux biches et aux cerfs qui sont autorisées, évidemment, avec une autorisation pour les chasseurs, on le rappelle. Et comme c'est beau ce soir, c'est magnifique ici. Hein. Faut mettre la frontale pour les directs en fin de journée. Karim a raison. À chaque fois, on se fait avoir, mais regardez, c'est tellement beau là-bas au fond. Et puis, j'aime beaucoup, moi, cette ambiance entre chien et loup, ici, quand la montagne se referme sur elle-même. Bien vu, voilà, Julien, tu vois, tu es juste en face, là, regardez. Et puis bon, on fera le point météo parce que Julien est un passionné de météo aussi, passionné de neige. Et voilà, donc on se donne des informations mutuelles. C'est 19h13 chez nous à Elias. Oui, alors il n'y a qu'une heure d'écart avec le Liban, oui, effectivement. Une heure d'écart. Je pensais qu'il y en avait deux, mais il n'y en a qu'une, effectivement. Très beau pays, j'ai la chance d'aller au Liban, je le dis souvent, mais j'ai beaucoup aimé ce pays avec les montagnes, avec la station des Cèdres. Ah bah tiens, pour une petite histoire, Elias, il y avait autrefois une remontée mécanique qui était ici, d'ailleurs, qui montait là sur la montagne, là, et qui a été vendue au Liban à la station des Cèdres. Vous voyez, cette remontée qui montait ici, elle a été vendue, et je l'ai revue, moi, c'est un 2 places, je crois, revue à la station des Cèdres au Liban. Vous voyez, donc c'est étonnant comme lien entre le Liban et ce qui se passe ici. Neige attendue, oui, Pristine, au-dessus de 1500 mètres. D'abord, elle va commencer à 1000, remonter à 1500, peut-être à 1800, puis redescendre à 1000. Ce sera un peu le yo-yo. Hein. Donc, beaucoup de neige, 1,50 m attendu au-dessus de 2000-2005. C'est des prévisions, on reste très prudent, puisque pour l'instant, on est que dans les prévisions. Alors que Brigitte nous salue de Valence d'Agen, dans le Tarn-et-Garonne. Effectivement, beau département du Tarn-et-Garonne. Je fais un petit peu le tour, regardez un petit peu. Le ciel est bleu, la montagne se noircit, et puis il y a encore ces traces de neige ici, évidemment. Et puis allez les versants sud qui sont un petit peu dégarnis. Il est 18h14, je vais bientôt vous laisser parce que la nuit continue à tomber. Regardez comme c'est beau ce soir, c'est magnifique, ces couleurs, ces ambiances particulières. Et Flo nous salue de la Champagne. Prêt pour la grande période scolaire. Oui, alors on est prêt parce que nos amis vacanciers sont arrivés
hier. Ils sont déjà très nombreux pendant un mois ici. On aura beaucoup de monde, hein. 4 zones, enfin toutes les zones, 3 zones en fait, dont nos amis parisiens qui finiront les 15 dernières journées. Bonsoir Laurent, depuis, c'est Giromagny, c'est le territoire de Belfort, c'est le 90, c'est au pied du ballon d'Alsace, le beau ballon d'Alsace, effectivement. Sommet mythique des Vosges, voilà. On a fait le petit tour, je ne vais pas peler bien haut ce soir, parce que malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour monter. Et les traces, regardez, c'est un petit sentier ici, c'est marrant. Parce que dès qu'on a un petit torrent, regardez, le torrent fait place ici, et on le voit ici à nouveau. Il fait place vide pour la neige, effectivement, donc on voit très bien les épaisseurs sur le côté. Bernard qui a fait du ski au Mont d'Arbois à Megève, un coucou de Béziers, Bernard, belle ville de Béziers dans le sud de la France, tellement connue pour le rugby, voilà, en plein tournoi des 6 nations en ce moment, avec une France qui a fait un beau démarrage, alors que nous on est en Haute-Savoie toujours, là-bas au fond on aperçoit le massif du Mont Blanc déjà, avec les dômes de Miage qui apparaissent là-bas au fond, et si on zoome dessus, on les voit, voilà. Alors, Diego, 70 cm, non, pas sous mes pieds exactement ici, mais en moyenne, dans les versants qui ont été pas trop attaqués par le soleil, on est à 60-70, absolument. Mais là, pour l'instant, non, j'en ai moins, là, parce que sous les arbres, vous avez remarqué, sous les arbres, la neige ne tient pas, hein, elle tient, mais après, elle repart très vite. Par contre, on entend craquer les pas. Karim, très belle semaine, merci Karim, gardez votre authenticité, ce qui se fait rare. À très vite, j'espère un jour vous connaître avec grand plaisir Karim. Oui, alors vous avez remarqué que la place du Village, c'est authentique. Hein. C'est du vrai. Il n'y a pas de quoi être différent. Il faut être comme d'habitude. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on est depuis toujours en télévision, depuis beaucoup d'années, avec 6000 émissions de télévision. Et on l'est toujours sur les réseaux sociaux. On est aussi à nouveau en télévision sur Maurienne TV tous les jours avec des rediffusions ou des émissions fraîches. On aura une fraîche d'ailleurs dès lundi. Et la radio tous les jours. Ici, Pays de Savoie. Tous les matins, 6h40 et 8h40, c'est des chroniques. Allez, c'est croustillant, on va dire, un peu comme la neige qui croustille aussi. Et c'est ça la place du village. C'est de l'authentique, c'est du vrai. Et c'est ce qui plaît peut-être aujourd'hui dans un monde un petit peu tout tourne boulet. Il faut retrouver des racines et des choses vraies. Allez pas vous casser la margoulette, Valérie, comme dirait la Bibi Pauillac. Oui, la Bibi Pauillac qui prenait tellement soin de nous. On retrouve bien sûr souvent avec tellement de bonheur. On a fait beaucoup d'enregistrements avec notre Mimi Pauillac. Et on la passe parce qu'elle est éternelle, notre Mimi Pauillac. Elle va nous survivre. Regardez un petit peu ces belles traces de pas ici. Je te ramène une petite goutte de genépi pour te réchauffer, Diego. Et pourquoi pas, parce que un petit genépi quand on a froid comme ce soir, c'est pas très chaud quand même. Je vous cache pas qu'il fait pas une grosse température. Hein. On n'a pas beaucoup de degrés comme on dit ici. On doit être à -1, -2. Et un petit genépi avec modération, évidemment. Ça, c'est bon, genépi. C'est tellement bon. 40 brins, 40 jours, 40 sucres. Mais les 40 sucres, c'est pour nos amis vacanciers. Nous, on en met un peu moins. On est un peu plus habitués à quelque chose d'un petit peu moins sucré. Voilà. Mais nos amis vacanciers aiment beaucoup ce qui est un peu plus sucré, ce qui est un peu plus doux. Et le vrai montagnard, il met beaucoup moins de sucre. Ça reste 40 jours, 40 brins. Et on met une vingtaine de sucres. C'est suffisant. Largement suffisant. Et c'est très bon. Voilà, ça craque, regardez. Regardez cette trace ici. d'ongulés, encore une fois, ici. Et ici encore, regardez, on les voit ici, ces traces. Là, c'est du lourd aussi. Hein. Ça, c'est de la bonne biche ou du bon cerf. Hein. Il y en a beaucoup dans la région, là. Voilà, toujours ces traces de pas. Toujours ça craque. On a encore des traces qui ont été un petit peu endommagées par le temps. Alors quand elles sont fraîches, on peut reconnaître les animaux assez facilement. Et quand le temps les a un petit peu érodées, on va dire que eh bien, elles s'abîment un petit peu. On a un petit peu plus de mal à les retrouver. Vous voyez la lumière qui est là-bas. Et ma balade va se terminer. Je vous remercie encore une fois infiniment de votre fidélité à nos pages. Vous êtes bientôt à 1 600 000 hein, à nous suivre régulièrement. Et ça nous fait énormément plaisir. La place du village avec toute l'équipe, bien sûr, qui vous remercie. On retrouvera tout à l'heure dans une publication Marc Garcia qui nous parlera des médailles. Dans un instant, elle sera publiée la vidéo.
Et des médailles du jour. On est en montagne ici, et c'est vrai que les Jeux Olympiques d'hiver, ce sont nos Jeux Olympiques à nous. Hein. On connaît beaucoup, hein, pas mal de champions. Les gens connaissent quasiment tous un champion ici. Et donc c'est un vrai bonheur de les suivre et de rapporter des médailles. Dominique nous salue de Nantes. Ne pas oublier de dire un petit bonjour à Lucien de Cassio. En patois, on ne dit pas Cassio, on dit Cache. Bien, ce serait que c'est Cassio, c'est un village. Un mot de Megève. Je vais vous laisser. Regardez cette belle lumière au couchant. Allez, je laisse écouter un petit peu cette ambiance ici, particulière. Regardez comme c'est beau. Absolument magnifique. C'est magnifique. Et c'est magique, nous dirait Valérie. Merci à Arvipa, Roger. Arvipa qui parle. Roger qui parle le savoyard. Arvipa, c'est dire au revoir en savoyard, évidemment. À savoir où nous sommes ce soir avec une voiture qui arrive là-bas au fond. Mais qui viendra pas là. Parce que là, la route n'est pas accessible. Hein. Belle soirée, Lynn. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci pour ce live. C'est magnifique, nous dit Michel. On va vous remercier infiniment. On va vous quitter avec ce petit chalet où il fait bon chaud à l'intérieur, comme on dit. Et toujours ce sentier que l'on aime bien ici. Merci beaucoup pour votre immense fidélité. Regardez cette image. Je vous laisse. C'est la montagne. C'est froid. C'est calme pour l'instant. Et surtout, on attend du gros temps, comme on dit ici, pour la semaine. Beaucoup de pluie. Au-dessous de 1500 mètres et beaucoup de neige en altitude. On fera le point bien sûr avec toutes les équipes de la place du village. Merci, belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Je vous laisse avec ce petit sentier qui nous conduit dans la forêt d'où je viens. Merci, belle soirée et à très bientôt. Merci encore.